Tu sais à qui je pensais, David? Qui? Monsieur Cohen de la synagogue. Quel Cohen? C'est celui qui donnait les bonbons aux enfants. Ah là là! Il est décédé. Ouais, mais il était gentil, vraiment, Dieu repose son âme, c'était quelqu'un de très très gentil. Tu te rappelles quand il s'énervait sur les enfants? Oh là là, ça c'était incroyable. Il était une vraie boule de nerfs, c'était incroyable. Alors, que s'est-il passé? David et Manu se remémorent des souvenirs d'enfance de Monsieur Cohen, celui qui distribuait des bonbons aux enfants à la synagogue. Il était une vraie boule de nerfs, c'était incroyable. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que de la même manière qu'il est interdit de dire du lachon hara sur une personne en vie, il est tout autant interdit d'en dire sur quelqu'un qui a quitté ce monde. Le Chafetz Chaim nous enseigne même que celui qui aurait tenu des propos méprisants sur une personne décédée devra rassembler un minyan de 10 hommes sur sa tombe afin de lui demander publiquement pardon. Mais une question se pose quand même. Pourquoi serait-il interdit de dire du lachon hara sur un défunt alors qu'on ne peut plus lui porter préjudice? Il y a deux raisons à cela. Premièrement, on peut porter préjudice à sa famille, à son entourage. Deuxièmement, cela peut nous habituer à dire du lachon hara. Pour ne jamais dire de paroles médisantes, le Baal Shem Tov conseille de ne jamais parler des autres. Si vous pensez faire l'éloge de quelqu'un, faites l'éloge d'Hachem. Et si vous êtes d'humeur critique, soyez critique envers vous-même.